Les hôpitaux ont appris à combattre le Covid-19, on en meurt de moins en moins, mais le coronavirus garde ses mystères. Il entraîne notamment des séquelles psychologiques, perte de sommeil, d'appétit de vivre chez de nombreux malades. C'est d'ailleurs toute la société qui peine à se remettre du traumatisme de l'épidémie. L'enquête de Frédéric Prabonneau et Apolline Guillaume-Malic. Ce devait être son journal du confinement, c'est devenu celui de sa maladie. Bérengère Desmaîtres a ressenti les premiers symptômes le 17 mars. Le virus a peu à peu attaqué tout son corps. Au niveau de la déglutition, la trachée, la respiration, tout ce qui va être musculaire aussi. Mais c'est surtout la fatigue qui a abattu cet artiste de 49 ans. Donc voilà, ici c'est ma chambre, où j'ai passé 3 semaines et où je n'avais absolument pas la force de pouvoir être dans mon atelier, chose qui ne m'est jamais arrivée précédemment. Après 5 semaines de maladie, pendant la phase de convalescence, est apparu un symptôme inattendu. Moi, il attaquait ce que j'appelle mon appétence à la vie. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien. Il fallait que j'aille direct m'allonger et on aurait pu me dire, voilà, on va venir, on va faire brûler la maison, on va te tuer, etc. Je n'aurais pas bougé le petit doigt. C'est comme si c'était une crise de dépression qui dure 2, 3, 4 heures. Toucher à l'appétence à la vie, c'est toucher à la capacité de guérison, c'est toucher à la capacité de renaissance. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui m'inquiétait réellement. Moins connus, les effets psychologiques et psychiatriques de l'épidémie de Covid ne sont pas une exception. Selon une étude italienne sur 400 malades, 28% souffraient de syndrome post-traumatique, 31% de dépression, 40% d'insomnie, 42% d'anxiété. Pour ce psychiatre, la cause peut être psychologique, peur de la maladie, pour ses proches, incertitudes, mais aussi biologique. Dans la réaction au virus, il y a une réaction immunitaire qui se traduit par de l'inflammation de l'ensemble de l'organisme, dont le cerveau. Et on sait que le cerveau touché par l'inflammation va être fragile et va générer plus de symptômes. L'impact psychique se voit aussi chez ceux qui n'ont pas été infectés. C'est le cas au terme de Saujon, spécialisé dans les troubles psychosomatiques. La température de l'eau, ça va ? Cette animatrice municipale a travaillé avec des enfants de soignants pendant le confinement. C'est l'après qu'elle a mal supporté. L'annonce du déconfinement, les incertitudes, tout était tellement flou que moi je l'ai pris vraiment comme quelque chose de massif et d'étouffant. Selon une enquête auprès des curistes, une majorité déclare ressentir des conséquences psychiques de l'épidémie. Les conséquences, c'est assez classique dans ces états de stress post-traumatique, c'est-à-dire de l'anxiété, parfois de l'irritabilité, de l'agitation, beaucoup de troubles du sommeil, et puis quelque chose qui est de plus en plus perceptible, et notamment dans l'enquête que nous avons réalisée, c'est-à-dire une augmentation de la phobie sociale. Depuis sa réouverture fin juin, l'établissement propose des ateliers Covid avec une psychologue. Et c'est important, comme vous le faites aujourd'hui, de pouvoir aussi poser les mots sur tout ça. Retraite, enfin voilà, l'impression d'être retiré du monde. Le conseil des médecins, ne pas hésiter à parler de ces troubles psychologiques à un professionnel.